Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut grave. Je suis à la cuisine. Je vais faire un peu de ménage en même temps. Bonsoir, Daï, l'intouchable. Donc, je suis en train de ranger un peu, faire le ménage à la cuisine. Donc, je profite pour faire rapidement le direct. Voilà, donc partagez le direct, s'il vous plaît. Je donne mon avis sur l'affaire Lady Ponce et comme tel. Donc, le post qu'elle a mis l'autre jour. Donc, je vais donner mon avis là-dessus. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir Ingrid Imga. Bonsoir. Partagez le direct, partagez le direct. Bonsoir. Maman. Coucou, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Partagez, 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 envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Donc, on lance le direct. Maman, le froid de ça. Aïe. Le froid de ça. Maman, le froid, il se pousse avant les seins. Eh bien, mais comment? Le goût de ça. Bonsoir Marie-Noël Mignem. Bonsoir Fanny Mitch. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Je vais donner mon avis sur Amidou Hassan. Maman, on m'a dit qu'il pleut à Douala en novembre. Non, maman, il ne pleut pas en novembre. Non, maman, il ne pleut pas. Maman, qu'on soit au moins 100, non, je donne mon avis sur la polémique qui chauffe sur les réseaux sociaux, là. Maman, c'est la magie seulement. Bonsoir, Fernande Pélagia, ici. Bonsoir. Amina, tout. Ma soeur, Amina, je te fais un gros coucou, ma chérie. J'espère que tu es à Paris, tu es à Cachan ou bien tu es au Cameroun. Je sais que ton restaurant, le restaurant de Amina est à Bonapriso, juste après Goodies. Juste après Goodies à Bonapriso. Un très beau restaurant en plein Bonapriso qui fait la bonne bouffe. Hein. Donc, juste, c'est entre la pizzeria, pas le Sorrento, il y a une autre pizzeria là à Bonapriso. Et Goodies, donc avant d'arriver à l'ancien, bonsoir Salomon, Salomé, avant l'ancien ABZ, vous allez voir son restaurant. Maman. Donc allez faire un tour dans le restaurant de Amina, c'est ma soeur, hein, donc c'est mon amie depuis des années. À la Coupole, la pizzeria La Coupole, voilà. C'est juste avant la Coupole et avant Goodies. C'est là quelque part. Au milieu, un très beau restaurant, c'est juste en face de là où je vivais au Cameroun, juste en face. Voilà, donc on va lancer le direct, je vais très rapidement lancer le direct. Vous avez vu, j'ai partagé le post de... Merci beaucoup Steve Bertrand à moi. J'ai partagé le post de Lady Ponce. J'ai partagé son post. J'ai partagé son post. Ça n'a rien à voir avec Lady Ponce. Ça n'a rien à voir. Maman, j'arrange d'avoir ma perruque là. Hey, il ne faut pas que ça tombe pendant qu'elle parle. Voilà. J'arrange d'avoir ma perruque. Je me bats moi-même à me coiffer ici. C'est pas facile. Hey. Je me bats moi-même. J'ai partagé le post de Lady Ponce. Le post de Lady Ponce. Liston, tu as acheté ça. J'ai acheté ça ici à Toronto, l'ensemble. Tu crois la perruque? J'ai acheté la perruque, c'est ici au Canada. À Toronto. Mon ensemble également à Toronto. Merci Aminata. Amina. Merci Amina, merci. J'ai partagé le post de Lady Ponce.
Ça n'a rien à voir avec la personne Lady Ponce. Ce n'est pas parce que c'est Lady Ponce qui a écrit. Ça aurait été n'importe qui. Merci Georgia Lacamé. Hey Mélanie McDonald, oh là là. Merci d'être là ma grande, merci d'être là, merci. Merci à toi d'être là, je te fais de gros coucou. Pardon, allez vous abonner chez mon amie, elle s'appelle Mélanie McDonald et Pétaï. Donc elle est sur le direct là, abonnez-vous sur sa page. Elle fait de très belles choses, elle parle de la petite enfance et tout, l'éducation des enfants, etc. Donc Mélanie McDonald, allez vous abonner sur sa page, je vous en prie. Allez vous abonner sur elle. On a pris le Uber ensemble samedi et on a beaucoup échangé. Donc, allez vous abonner sur sa page. Surtout vous qui êtes ici au Canada, allez vous abonner sur sa page. Si vous êtes à Toronto, coucou Karine Bell, vous qui êtes à Toronto, elle va vous donner quelques petites astuces. Comment, merci beaucoup Véronique Assis. Comment élever, éduquer vos enfants et tout. Donc, elle s'occupe de la petite enfance. Elle a de bons contenus également, même sur YouTube. Donc, allez vous abonner sur sa page. Donc, j'ai partagé le post de Lady Ponce. Ça aurait été, merci, oui, plein de ressources pour les parents. Surtout les parents qui sont ici au Canada, qui ne savent pas comment gérer les enfants. Donc, merci beaucoup Laurentine, bonsoir. Voilà, surtout pour les parents qui ne savent pas comment s'occuper des enfants. Vous savez que éduquer les enfants ici, c'est très compliqué. Allez vous ressourcer chez Mélanie et elle vous donnera de très bons conseils. J'ai partagé le post de Lady Ponce. Je vais vous dire pourquoi. Ça n'a rien à voir avec Lady Ponce. Ça aurait été petit pays. Ça aurait été n'importe qui aurait fait ce post. J'aurais partagé. Je ne partage pas ce post parce que je suis xénophobe. Je ne partage pas ce post parce que je déteste les artistes d'ailleurs. Non. J'ai partagé ce post. Merci beaucoup Sandrine. J'ai partagé le post de Lady Ponce tout simplement parce que on a un problème dans notre pays et c'est la vérité. On ne valorise pas nos artistes. Ça n'a rien à voir avec Lady Ponce. Je vous dis qu'un autre artiste, aussi petit soit-il, qui aurait écrit un post comme celui de Lady Ponce, j'aurais partagé. Je n'ai pas partagé parce que c'est Madame Lady Ponce qui a partagé, qui a écrit le direct, qui a écrit le post. Non. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je parle juste du traitement. Petit pays, un jour, vous vous souvenez, la polémique, Petit pays et les P-Square. Les P-Square arrivent en concert au Cameroun. Avec Petit Pays, il y avait les P-Square, il y avait Tiwa Savage, il y avait les artistes nigérians. Les gars se retrouvent sur scène. D'abord, on ne met même pas Petit Pays. C'est MTN qui les avait envoyés ici, qui les avait fait venir au Cameroun. Le concert avait lieu à la place du gouvernement à Bonanjo. J'étais là-bas. Petit Pays n'était pas en avant. Notre Petit Pays. Il n'était pas en avant, c'est les Nigérians qui étaient en avant. Quand Petit Pays a chanté, Petit Pays a poussé le coup de gueule en live sur le plateau. Je ne sais pas, si vous vous souvenez de ça, pardon, dites oui. Si vous vous souvenez de ça, mettez vrai. Si vous vous souvenez de ça, mettez vrai. Petit Pays a poussé un coup de gueule et il a dit qu'il en a marre. Il en a marre que les artistes des autres pays arrivent, on les met en avant, on leur donne des gros cachets. Et les artistes du Cameroun, on les met derrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, c'est juste pour vous dire que les artistes camerounais, ce n'est pas la première fois que Lady Ponce demande, qu'un artiste camerounais demande que les artistes camerounais soient respectés par les grandes firmes. Le diva était sorti qu'il paraît que les P-Square avaient aussi les 100 millions ou c'est les 50 millions qu'on avait donné et les petits pays étaient dans les petits salaires.
Et pour couronner le tout, on voulait que Petit Pays ouvre le concert devant les petits, les Tiwa Savage et devant les P-Square. Ce n'est pas la première fois. Quand Lady Ponce le dit, ce n'est pas un problème de Lady Ponce. Parce que j'ai vu les gens la laver, oui, toi-même tu as les problèmes, on fait les gars de la basse, les gars de machin, et tout, tu ne réagis jamais. Non. Ce qu'elle décrit n'a rien à voir, je dis bien, ce qu'elle décrit n'a rien à voir avec le passé. Le poste de Lady Ponce n'a rien à voir, c'est vrai. Le poste, partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct. Je veux même les gens qui veulent intervenir. Si vous voulez intervenir, demandez-moi d'intervenir. Chacun va donner son point de vue. Donc, ce n'est pas un problème de Lady Ponce. Ça n'a rien à voir avec Lady Ponce. Ce n'est pas un problème... parce que vous pensez que les P-Squares dépassent Petit Pays. Même les P-Squares ont respecté Petit Pays. Eux-mêmes, ils étaient très en colère de la façon dont on avait dénigré, on avait mis Petit Pays en arrière par rapport à eux. Ils respectent. Je vais vous dire une chose, les amis. Allez au Congo, le pays qui s'appelle le Congo. Si vous arrivez au Congo, vous écoutez un jour un Makossa. Rien de spécial, c'est juste que nos artistes sont nuls à l'international. Buvez un verre, ça ira. Tolérance zéro. On a un problème chez nous. Nous, les Camerounais, nous n'aimons pas nos artistes. Nous n'aimons pas nos artistes. Nous aimons tout ce qui vient du dehors. Ça n'a rien à voir avec que nos artistes sont nuls à l'international. C'est vous-même qui faites en sorte que nos artistes soient les zéros macabo. Il faut aller dans les pays, hein. Aller au Rwanda, aller en Tanzanie, aller au Sénégal. Vous voyez s'ils consomment les musiques d'ailleurs. Il y a quelques artistes. Il y a quelques artistes internationaux qui vont sortir du lot. Je dis bien, il y a quelques artistes internationaux qui vont sortir du lot pour aller se faire voir au Rwanda, qui vont aller se faire voir en Tanzanie, qui vont aller se faire voir même en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais nous, au Cameroun, nous sommes la poubelle du monde. S'il vous plaît. Nous sommes la poubelle de toutes les cultures. Chez nous, on accepte tout ce qui vient d'ailleurs. On a du mal à lancer nos choses. Les jeunes gars ont sorti le mbolé. Le mbolé, un rythme que les gens respectent en Côte d'Ivoire partout. Mais vous êtes les premiers à détruire les artistes de mbolé. Vous détruisez les artistes de mbolé. Vous dites que c'est des chanvreurs, c'est les machins. Et pourtant, si nous-mêmes on portait le mouvement là, le mbolé serait loin. C'est ça le problème du Cameroun. On préfère tout ce qui vient d'ailleurs. Ça devient qu'ils ne sont pas bons à l'international. Vous faites quoi pour qu'ils soient bons à l'international? Est-ce que vous consommez leur musique? Lorsque les artistes camerounais viennent même en concert à l'international, je connais les gens qui te disent que je ne pars pas parce qu'il n'est pas de mon village. Je dis qu'il y a les gens qui disent que je ne pars pas. N'importe quoi, ce sont des artistes... ce sont des artistes à Richard Bona. On va donner... Vraiment, je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, les amis. Au Congo, même si tu es le pape, aucun Nigérien ne peut avoir un gros cachet au Congo face aux artistes congolais. C'est vous qui avez adopté les musiques congolaises. Vous auriez pu ne pas adopter. Il y a des pays ici, au monde, en Afrique même, on ne connaît pas le Ndombolo. On connaît quelques rares artistes qui sont sortis du lot. On ne connaît pas tout le monde. Mais vous, au Cameroun, vous avez pris tout le monde. Parce qu'au Cameroun, le Camerounais, les Camerounais, nous n'aimons pas nos artistes. Nous n'aimons pas valoriser nos artistes. Nous trouvons que nos artistes n'ont pas de sens. J'ai causé avec un gars, avec un Congolais, à Dallas dernièrement. Quand j'étais à Dallas,
Parce que je vais parler des maisons tout à l'heure. J'ai causé avec un Congolais. Il m'a dit, Madame Solange Béala, chez nous au Congo, quand un artiste vient en concert aux États-Unis, on voyage de tous les coins des États-Unis pour venir encourager l'artiste. Nous soutenons nos artistes, même s'ils sont dans un trou à rats, nous sommes derrière eux. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a encore ajouté en disant que, pourquoi vous les Camerounais, vous aimez jouer le ndombolo dans vos fêtes comme ça? Vous n'avez pas les artistes? Il m'a même dit qu'il a écouté déjà quelques artistes camerounais et il trouve que les artistes camerounais chantent bien. Mais nos oreilles à nous trouvent que c'est le ndombolo qui est bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la musique. Qui vous a dit que la qualité de la musique congolaise est bonne? Qui vous a dit que la qualité nigériane est bonne? Mais le problème, c'est que les gens ont adopté ça. Claudia, je te fais un gros coucou, ma soeur. Memeda. Chris Lamang, vont loin, ferme ça, va dormir. Chris Lamanga, tu es tellement bête que je suis obligé de te bloquer dans mon direct. Je suis obligé de te bloquer. Va ailleurs. Va ailleurs. Vous dites que la musique n'a pas de frontières. Oui. La musique n'a pas de frontières, c'est vrai. Mais avant tout, aimez vos artistes. Nous n'aimons pas nos artistes. Nous n'aimons pas nos artistes. J'ai partagé le post de Lady Ponce. Je n'ai pas partagé le post de Lady Ponce parce que c'est Lady Ponce. Je vous ai dit que ça aurait été n'importe qui aurait fait le post là. J'aurais partagé. Parce que ce que je suis en train de vous dire, même à mes émissions en direct à la télé, je parlais de ça. Je parlais du mal-être des artistes camerounais. Je vais vous dire une chose. Prenez les musiques camerounaises. Allez avec ça retrouver un amoureux de la musique dans le monde. Allez retrouver un amoureux de la musique dans le monde. Faites écouter les musiques camerounaises. Faites écouter la musique camerounaise. Faites écouter la musique nigériane. Faites écouter la musique congolaise. Ne dites pas que ça provient de tel. Vous allez entendre si le spécialiste de la musique va vous dire que c'est les musiques d'ailleurs qui sont belles. Vous avez mis dans votre tête que les musiques d'ailleurs sont belles. On est tous des Africains, arrête de dire n'importe quoi. Abi Elia, va au Congo me dire si tu as écouté le Makossa quelque part. Le Makossa quelque part. Pourtant, les Congolais sont nos frères, ils sont à côté de nous. Va demander aux Congolais si ils écoutent le Makossa. Va au Congo, tu dis que je vais faire un recensement. Je vais voir si vous écoutez les musiques camerounaises. Personne. Chez eux, c'est une loi. Ce n'est pas un problème de goût, luingono. Chez eux, je dis que ce n'est pas un problème d'Africains. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas un problème d'Africains. C'est un problème de... C'est-à-dire que chez eux, ce n'est pas un problème de goût, c'est un problème de loi. Je me souviens avoir reçu une fois Marol Tchamba. Marol Tchamba dit qu'elle est arrivée au Congo lors de... Il y a un événement qui passe souvent au Congo là. Elle est partie avec ses CD. Elle se disait qu'elle pouvait vendre. Elle me dit que ma soeur, on joue dans tous les bars, dans toutes les radios, n'importe où. On n'écoute que la musique congolaise du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, les Congolais sont plus graves. Écoutez-moi très bien. Aucune musique étrangère, parfum Ndongo. Je suis partie au Sénégal. J'ai fait une semaine au Sénégal. Une semaine au Sénégal. Je suis allée en boîte. Je suis allée en boîte au Sénégal, maman. Mes oreilles voulaient entendre la musique camerounaise. Je n'ai pas. Je n'ai pas. J'ai dit que j'avais mal au cœur. Je voulais écouter la musique camerounaise. Je n'ai rien écouté. Notre problème au Cameroun, c'est que nous n'aimons même pas nos propres frères.
n'aimons pas nos propres frères. Nous sommes comme ça. Comment vous pouvez dire que les artistes camerounais ne chantent pas bien? J'ai raconté une anecdote un jour. Je suis partie un jour dans un snack. Dans un snack à Bona Prison. Le jour là, j'étais avec le manager de Loco. Patrick Ebongue. Partout. Je dis qu'à Bona Prison, dans un snack, on s'est assis le jour là au snack. Jusqu'à ce qu'on parte. On n'a pas écouté une seule chanson camerounaise. Un moment, j'ai demandé à Patou que, mais mon frère, tu es quand même le manager de Loco. Je pense que Loco devait venir nous retrouver le jour là. Je dis que mon frère, tu es quand même le manager de Loco. Va les voir, tu leur demandes qui joue Loco. Loco ne chante pas bien. Est-ce que vous savez que Loco, le chanteur Loco, était jury de Voice Africa au Nigeria, avec Yemi Alade et Awilo? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Loco ne chante pas bien. Parlons de ténor, il ne chante pas bien. Stan Leno ne chante pas bien. Pourquoi vous êtes toujours en train de dire que notre musique n'est pas belle? Notre musique n'est pas belle. Vous dites que l'Afrique, pourquoi les Congolais ont bloqué? Mais eux, ils sont en train d'envahir le monde entier. Quand tu passes sur les pages congolaises, du début à la fin, c'est le lingala. Parfois, tu n'entends rien de ce qu'on dit. Parce que les gars ont dit d'abord que leur chose avant tout. Dorothée, Soso, tu avais déjà parlé de ça. Les Arthur William Kolo, il n'y a pas plus clasheur entre eux que les artistes congolais. Allez souvent sur les pages des Congolais. Vous partez suivre. Vous voyez comment ils s'engueulent eux-mêmes. Entre eux. Mais ça n'enlève rien. Je vais vous dire aujourd'hui. Je vais vous dire, Charlton Bolton, j'ai fait le direct sur les femmes célibataires. J'ai eu 1 million de vues le jour là. Il y avait plus de 2500 personnes connectées. Voilà. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, les amis. Je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose. Patrick Bébé, j'ai commencé à travailler avec les artistes camerounais depuis 2004. Je dis que j'ai commencé, bonsoir Mafongonfi, j'ai commencé à travailler avec les artistes camerounais depuis 2004. Donc quand Fally parle musique, Ténor parle aussi. Vous croyez que Fally a trop quoi? Sa musique est trop quoi? Vous croyez que c'est tout le monde qui aime la musique de Fally? Je wonder même sur vous. Vous croyez que c'est le meilleur artiste du monde mondial? Vous croyez? Il y a je vais vous dire une chose. Raï Sangué, écoute-moi très bien. Je vous ai dit que ça aurait été n'importe qui. Même si les autres artistes ont été je dis, écoutez-moi très bien. Arrête, j'ai été au Congo, arrête de mentir. On écoute aussi la musique de Didier Arafat. Abi Elia, tu as écouté une musique camerounaise? Je parle du Cameroun ici. Je ne fais que parler du Cameroun. Je ne fais que parler du Cameroun. Voilà. Coucou Claudia. Ça fait depuis 2004, je travaille avec les musiques. Je travaille les musiques. Je travaille avec les musiques. Avec les artistes. Je travaille avec les artistes depuis le premier, et puis depuis 2004. Toutes mes émissions ont toujours été des émissions culturelles. Des émissions où j'ai reçu les artistes.
Je ne connais pas le monde de la musique aujourd'hui. Je ne viens pas parler de la musique parce que avant même que les Malocs chantent, avant que les Stanley No ne chantent, avant que les ténors ne chantent, j'étais déjà dans le monde de la musique. Et je vais vous dire une chose. Le problème du Cameroun, c'est les Camerounais eux-mêmes. C'est les Camerounais eux-mêmes. C'est les Camerounais eux-mêmes. Je vous ai dit que je n'ai pas écrit, je n'ai pas récupéré. Voilà. Tu parles ou tu lis les commentaires. Écoutez-moi très bien, papa. Je suis allé à Haïti. Je suis allé à Haïti. Je suis allé à une fête haïtienne, ici au Canada. Je suis allé à Montréal. Dans une fête haïtienne. Je vous dis la vérité que du début jusqu'à la fin, ce n'était que les artistes haïtiens. Les Haïtiens ne connaissent même pas un artiste camerounais. Haïti. C'était la compé. Le compé, c'est comme le zouk. Du début jusqu'à la fin, à la fête. Quand ils commencent leur fête, on se lève, donc on danse du début jusqu'à la fin. Ce n'est que la musique haïtienne. Mais nous, quand on fait nos fêtes des Camerounais, même le 20 mai, ce ne sont que les musiques d'ailleurs. J'ai présenté la soirée d'indépendance du peuple béninois. J'ai présenté ça. La soirée d'indépendance du peuple béninois. Je vous dis les amis, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, c'était seulement les musiques béninoises. Je dis que du début jusqu'à la fin, ce n'était que les musiques béninoises, les artistes béninois. C'est moi qui ai présenté la soirée. Même quand on a ouvert le bal, il n'y avait pas une musique même congolaise chez les Béninois. C'est moi qui ai présenté leur soirée à Montréal. Donc, je voulais juste vous dire, les amis, que nous devons valoriser nos artistes. Je dis bien, ça n'aurait pas été Lady Ponce. Si le poste a été écrit par n'importe qui, j'aurais pris. Parce que moi-même, j'ai tout décrié ça. Toutes les personnes qui me suivent ont toujours su ça. Ce n'est pas un problème de Lady Ponce. Les problèmes qu'elle a avec Coco Argenté, moi, ça ne me regarde pas. Elle a soulevé un problème. C'est vrai qu'elle a beaucoup de casseroles. Beaucoup de gens la détestent et tout, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est un autre dossier. Mais ce qu'elle a soulevé en disant qu'on donne les plus gros cachets quand c'est les artistes internationaux, elle a raison. Les amis, oui, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, Ama et Cindy. J'ai tout décrié ça. J'ai toujours décrié. J'ai toujours décrié, ce n'est pas aujourd'hui. Je pars dans les fêtes camerounaises. On ne met que les musiques d'ailleurs. Un jour, je suis allé voir le DJ. J'ai dit que, ouais, mon frère, tu n'as pas le nouveau Stanley No? Son nouveau son là, hey, à Moscou, le Uncap Money. Je lui ai demandé que tu n'as pas le nouveau Stanley No? Il me dit qu'il n'a pas. Je dis que télécharge. C'est moi qui pas lui dit que mets le truc là, qui fait le Uncap, je veux faire le challenge. Donc, moi, je vais terminer. Ce n'est pas un direct pour critiquer ou bien pour insulter qui que ce soit. Mon direct, c'est juste pour vous dire que nous devons apprendre
Oui, nous devons apprendre aussi à valoriser nos artistes. On veut voir comme tel soutenir les artistes camerounais. Donner les gros cachets. Coucou Solange Nana. Les artistes doivent vivre aussi de leur art en ayant des gros cachets. Ils méritent ça. Ils doivent aussi avoir des cachets conséquents. Maintenant, l'histoire de Lady Ponce, oh Lady Ponce a fait ci, oh Lady Ponce a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Moi-même, peut-être, j'ai même des problèmes personnels avec Lady Ponce. Qui sait? Je ne sais pas. Mais je ne viendrai jamais décrier ça. Pardon, j'arrête ma perruque. Je ne viendrai jamais décrier ça sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est son problème. Sophie Ngolen, on a boycotté, elle n'a rien dit. Ce qu'elle a dit là, elle ne parle pas d'elle, elle parle de tout le monde. Consommons camerounais, les amis, pardon. Consommons camerounais. En parlant de camerounais, je vous ai mis l'autre jeu, mis la vidéo hier. La vidéo hier. Patrick bébé, je vais te bloquer. Tu es méchant dans tes propos. Va au quartier. Je vais te bloquer. J'ai mis la vidéo hier d'un monsieur aux États-Unis qui vend les maisons. Les gens sont venus, oh, comment tu peux aller, comment on peut acheter une maison? On peut aller acheter une maison aux États-Unis. Les amis, Irène Kong, bonsoir. Pouvez-vous me dire le nombre d'étrangers qui sont propriétaires terriens au Cameroun? Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a ou il n'y en a pas? Je veux la réponse. Est-ce qu'il y a des étrangers au Cameroun qui sont propriétaires terriens? Je veux voir oui ou non. Est-ce qu'il y a des étrangers qui sont propriétaires terriens au Cameroun? Vous savez combien de Camerounais sont propriétaires? Envoyez les cœurs, hein. Il y a quelqu'un qui est en train d'envoyer les têtes de mort. Vous savez combien de Camerounais sont propriétaires au Canada? Vous savez, est-ce que vous connaissez le nombre de Camerounais propriétaires au Canada? Propriétaires en France? On vient mettre le projet d'un Camerounais. Le Camerounais s'appelle Raphaël Ndjine, docteur Raphaël Ndjine. Son coach, master coach Raphaël Ndjine. Le gars a décidé de créer une ville africaine à Dallas, au Texas. Il a décidé, il a pensé qu'il faut que les Africains également deviennent des gros propriétaires aux États-Unis. Le gars a acheté des terrains. Il a commencé à construire des maisons. Il a commencé il a commencé. Vous dites que c'est interdit par la loi camerounaise, Fanny, mais c'est faux. C'est faux. Arnaud, à Douala, le magasin Arnaud a des terrains au Cameroun, à Douala, qui lui appartiennent avec son nom. Il est propriétaire, Arnaud. Arnaud Poulos. Allez vous renseigner.
Vous dites que c'est interdit par la loi camerounaise. Ce n'est pas interdit. Le gars vend les maisons. Les gens viennent me dire que non, vous ne construisez pas au Cameroun, vous partez acheter le terrain aux États-Unis. Mon frère, je vais vous donner aujourd'hui l'avantage d'être propriétaire aux États-Unis. Tu es au Cameroun maintenant, tu es en train de me regarder. Tu es en France, tu es n'importe où. Et que tu veux facilement avoir le cas pour June au State. Baille la maison. Baille la maison. Ça te donne d'abord l'adresse. Et le paiement est même facile. Il y a les terrains qu'on vend à 30 millions de francs CFA. 4000 mètres carrés. 30 millions. C'est-à-dire 50 000 $. Tu bailles ton terrain, tu gardes. Le terrain, les années passent. Le terrain va gagner même d'abord. Et puis tu peux revendre. Je dis que le terrain, 30 millions. Et tu décides un jour que je vais vendre mon terrain. 30 millions de francs CFA. Je ne sais pas si vous comprenez. 30 millions. Tu as le terrain, tu as 4000 mètres carrés à Dallas. Les maisons que je vous ai montrées l'autre jour. Les maisons que je vous ai montrées hier. Il y a les maisons de 600 000 $. Les maisons de 700 000 $. Il y a les maisons de 250 000 $. Tout dépend du nombre, tout dépend de tes moyens. Et c'est un Camerounais qui est derrière ça. C'est-à-dire qu'il te donne la possibilité d'acheter ton terrain. Ama et Cindy, ce n'est pas parce que... Ama et Cindy, ce n'est pas parce que les gens sont pauvres que je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de ça. Oh, ah. Oui, on peut acheter sans avoir la natte à partir même du Cameroun. Je dis que si tu es au Cameroun maintenant, tu me regardes, tu as les moyens. Ama ici dit, pardon, laisse ça, tu es en France, tu dis que le SMIC, pardon, un moment, il faut arrêter souvent votre petite sorcellerie des Camerounais que vous voulez faire sur les choses des gens. Hein. Le SMIC Camerounais, tu connais combien de Camerounais ont acheté les maisons là-bas? C'est même qui ça? C'est même qui ça qui vient dire des choses? Le SMIC, le costume que tu as porté là, ce n'est pas le prix du SMIC, ça ne dépasse pas le SMIC. C'est quoi que quand on est en train de parler des vraies choses, il y a tous des gens qui viennent avec un esprit comme si c'était les fourmis qui venaient de rouler sur sa tête. Le costume que tu as porté, ça ne dépasse pas le SMIC. C'est quand on vient parler de maison que tu viens dire que les Camerounais, il y a des Camerounais qui peuvent acheter. Et je m'adresse à eux. Maman, tu me contactes inbox. Tu me contactes inbox. Tu me contactes inbox, maman. Je te dis ce que tu vas faire. Je te dis ce que tu vas faire. Tu achètes, tu as 10%, tu fais seulement l'avance de 10%. Et tu peux maintenant prendre la décision. Le Ama et Cindy, là, il vient en Bénin. Que vous voyez là. Il vient en Bénin. Il ne vit même pas au Cameroun. Mais il vient trop défendre les Camerounais. Donc j'étais en train de vous dire que 10%, ça c'est ton apport. Et c'est un Camerounais qui finance tout. Ce n'est pas une banque américaine. Ce n'est pas une banque américaine. C'est une banque appartenant à un Africain. Votre propre frère. C'est faux, il faut te renseigner. Tu n'es pas propriétaire, mais actionnaire. Monsieur Parker Tony. Monsieur Parker Tony. Écoutez-moi très bien, Monsieur Parker Tony. Real Estate appartient à Monsieur Raphaël Ndjine. C'est-à-dire, ce sont ces maisons, c'est ces terrains qui vendent. Ça n'appartient pas à l'État. Quand vous ne savez pas, taisez-vous. Je dis que taisez-vous. Donc, maman, tu as tes 30 bas. Tu m'écris inbox. Si tu as 30 bas, une fois, tu payes ton terrain. Si tu n'as pas, tu dis que non. Moi, je vais payer en 10 ans. Je vais payer en 10 ans. Chaque mois, je vais donner peut-être 500 000. Je vais donner 500 000, 500 000, 500 000. En 10 ans, je vais finir.
Est-ce que vous m'entendez? Le jour où tu ne peux plus finir ta maison, le jour où tu ne peux plus finir ta maison, tu dis que tu n'as plus l'argent. On te rembourse tout ce que tu as donné. C'est tout. C'est comme ça. Je vous dis que ce que je suis en train de vous dire, en plus de ça, ça vous permet, lorsque tu as le cas, lorsque tu as le cas, lorsque tu as baillé le terrain, tu peux facilement demander le cas pour venir au state. Tu demandes et tu entres rapidement au state parce que tu as une adresse. Malheureusement, on ne fait pas ça au Canada. Actuellement, il est juste aux États-Unis. À Dallas. Je suis partie visiter ça, vous vous souvenez, j'étais à Dallas en juin. Je suis allée là-bas moi-même visiter. Il y a 100 maisons qui sont déjà construites. Prêtes. Donc, le genre que tu arrives, on te donne seulement la clé. Clé en main. Par contre, Tony, je m'en fous. Je m'en fous. Donc, ceux qui sont intéressés, ce n'est pas dans tous les pays, c'est dans tous les pays. Dès que tu as... Maman. Donc, ceux qui sont intéressés, Valérie, bonjour. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez inbox. Vous m'écrivez inbox. Voilà. Vous m'écrivez inbox. Les maisons construites coûtent à partir de 250 000 $. À partir de 250 000 $, les maisons sont construites. Julia Sala, pardon, laisse-les. Laisse-les. Les maisons sont déjà construites. Oui, Caroline Fotso, au Portugal, dès que tu es propriétaire, tu as facilement la nationalité propre. Pas que Tony, va ouvrir, va faire un direct dans ton mur. Je te bloque, va ailleurs. Je suis intéressée, je vis au Canada, mais bien sûr, il n'y a pas de souci, ma chérie. Rachel Toko, écris-moi inbox. Ça fait combien en euros? Je ne connais pas. J'ai déjà bloqué. Ça fait combien en euros? Je ne connais pas. Quand elle t'a donné le prix que 250 000 $ US, tu t'en vas sur ta calculatrice, tu tapes. Donc, ne venez pas me poser les questions là. Je ne suis pas la calculatrice. Là, je suis faible en calcul. Je connais seulement calculer l'argent. Donc, Marcy a dit, toi aussi je te bannis. Va te faire voir ailleurs. Va te faire voir ailleurs. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, ceux qui sont intéressés par le business, je devais avoir normalement Master Coach Raphaël Dîner sur mon direct. Donc, je lui ai demandé... si tu n'as pas la Green Card, oui. Si tu n'as pas la Green Card, tu peux le faire. Master Coach Raphaël Dîner devait nous rejoindre dans le direct. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore là. Parce qu'il y a Ferengola qui est à Dallas, qui est aussi allé acheter sa maison. La maison que je vous ai montrée en vidéo, c'est la maison de Kofi Olomide. Il a déjà acheté cette maison. Donc, il y a Ferengola qui est aussi allé acheter sa maison. Parce qu'il est à Dallas, on lui a parlé de ça. Il s'est dit, j'achète ma maison avant de rentrer. Donc, j'ai aussi la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo des maisons de 2 millions. Je vais vous mettre la maison de 250 000. Donc, je vais vous mettre la maison. Merci beaucoup. Merci, maison de greffe de Alice. Merci beaucoup, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Oui. Non, malheureusement, nous ne sommes que sur la ville de Dallas. Nous ne sommes que dans l'état du Texas pour le moment. Ivoire Force, malheureusement. Malheureusement. Et nous avons de belles maisons. Donc, vous pouvez venir visiter.
Ce n'est pas loin de l'aéroport Fort Worth. Donc vous pouvez venir visiter là-bas et vous allez voir. Donc vous venez, vous me faites signe seulement, écrivez-moi inbox. Je peux également mettre un numéro de téléphone. Je peux également mettre un numéro de téléphone pour que vous puissiez me faire signe. Un numéro WhatsApp. Donc je vais épingler le numéro WhatsApp pour que vous puissiez m'écrire. Ceux qui veulent la maison, c'est une occasion en or. Une occasion en or. Vous pouvez visiter. Actuellement là, si vous pouvez aller voir, vous allez voir, attendez, j'essaye d'épingler le numéro. Voilà, j'ai épinglé le numéro. Frédéric, c'est ta maison à toi. C'est ta maison à toi. Je vous rappelle qu'il y a les maisons au Cameroun qu'on vend à 250 millions de francs CFA. Il y a les maisons au Cameroun qu'on vend à 500 millions. Tu as acheté pour toi. Quand j'étais l'autre jour aux États-Unis, tu n'avais pas vu Marcy a dit, il faut que je te bloque même. Je ne sais même pas comment je n'ai pas réussi à te bloquer depuis. Lui-même, il est parti. Attendez, je vais bloquer le Marcy a dit là. Je vais bloquer le Marcy a dit. Marcy a dit, ne t'en fais pas, je vais te retrouver, je vais te bloquer. Je vais te bloquer bien même. Ma chérie, il ne peut pas vous aider sur Atlanta. Ses biens se trouvent à Dallas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, écrivez-moi inbox. J'ai mis le numéro. J'ai mis le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez me contacter. La fabuleuse. J'ai épinglé, je ne sais pas ce qui s'est passé. La fabuleuse. Pardon, fiche le camp de mon direct. Pardon. S'il te plaît. Fiche le camp de mon direct. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je dis que fiche le camp de mon direct. J'ai commencé le direct par ça. Si tu es venu en retard, ferme ta bouche et va te coucher. Parce que tu es une fille qui a même d'abord des problèmes. Tu as d'abord des problèmes. C'est comme si ta tête jette l'air. Tu es tout perdu. Tu es toujours perdu. Tiffany, où c'est qui là? Chaque fois que tu viens dans mes directs, il faut que tu verses le manioc. Il faut qu'on te reconnaisse tout négativement. Il faut qu'on te reconnaisse négativement. J'ai des épingles, j'épingle le numéro, ça c'est des épingles là. Bref, vous tous, je vais vous écrire et je vais vous donner le numéro. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez la possibilité d'avoir le Nka pour les States. Vous avez la possibilité d'avoir le Nka pour les States. Devenez propriétaire. Si vous avez vos dos, si tu avais déjà fait le plan, par exemple, de Bayou, je vais vous dire une chose. Hein. Quelqu'un me demande, tu as déjà acheté ta maison? J'ai acheté. Je vous ai montré mon terrain. Vous vous souvenez, j'étais à Dallas. Je vous ai fait visiter mon terrain. J'ai mon terrain à Dallas. Je n'ai pas encore de maison. Je vais construire. J'avais pris le terrain parce que c'est mon niveau. J'ai pris le terrain de 30 bas. Que je paye doucement, doucement. Chaque mois, tu peux payer 1 million, 1 million, 1 million. Et tu finis ton argent. Et tu finis ton argent. C'est un peu comme le Ndjangi. Donc, voilà un peu les idées que je vous donne. Quand tu as le cas, quand tu es propriétaire terrien au State, l'ambassade te donne facilement le cas. Parce que tu as une adresse. Si tu achètes alors une maison, c'est grave.
Devenez propriétaire à l'étranger. Même si c'est que plus tard vous allez venir au Cameroun, le fait d'acheter d'abord une maison, et même si tu ne vis pas dans la maison, là, tu peux mettre les gens dans la maison. Après des années, oui, Julia Salah. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais terminer le dire. Il pleut et il y a trop de bruit. Donc, je vais mettre le numéro. Je vais mettre le numéro tout à l'heure pour vous permettre d'appeler une WhatsApp. Donc, vous appelez sur WhatsApp et on va discuter ensemble. Je vous donnerai tout ce qu'il faut pour être... On donne la nationalité, le séjour, début d'un cas. Donc, on te donne la nationalité comme ça, mon frère. Même ici au Canada, quand tu arrives, même quand tu es résident permanent, on ne te donne pas la nationalité le lendemain. On te donne la nationalité après 3 ans. Donc tu crois que parce que tu as acheté du compte, on t'a donné la nationalité, mais on te donne moins le cas. Voilà. Merci beaucoup. L'ambassade te donne facilement le cas. Voilà. Donc moi je vais, le numéro épinglé là en bas, regardez le numéro. Il est épinglé. Le numéro épinglé ici. Vous allez voir le numéro, c'est là. Voilà, le numéro est là. Le numéro épinglé. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va se séparer, maman. Il pleut grave, c'est trop grave. Trop grave. Je m'en vais sous les draps. Allez, je vous aime depuis Toronto. Je vous fais des coucous. Je serai à Dallas moi-même. Je serai à Dallas probablement en décembre. Je serai à Dallas en décembre parce qu'il y a beaucoup de personnalités africaines qui vont faire le tour. Simplice la montagne, vraiment, c'est grave. Hein. On est en train de parler des maisons dans quel pays? Tu demandes quelle ambassade? L'ambassade du Yémen. L'ambassade du Yémen. Donc, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que vous pouvez me retrouver inbox. Voilà. Maintenant, si tu es au Canada et que tu veux cette perruque, écris-moi inbox. Je te donne les coordonnées. Ça ne coûte même pas cher. Voilà. Voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous souhaite une très, très, très bonne soirée au Cameroun. Voilà. La prochaine fois, nous aurons le Master Coach. Sa question est pertinente. On est en train d'acheter les terrains où? Je vends les terrains où j'ai parlé de Dallas. Tu me demandes c'est quelle ambassade? C'est l'ambassade de Nobel. Comment, Frédéric, tu n'es pas allé à l'école? On est en train de parler des États-Unis. Je dis que les maisons à vendre à Dallas, aux États-Unis. Tu viens me demander que quelle ambassade? C'est l'ambassade de Chine. Qu'est-ce qui se passe même? Vous n'êtes pas smart? Donc moi-même, je serai à Dallas en décembre. Il y aura beaucoup de personnalités qui vont aller en décembre également de ce côté. Les coachs Sonia. Il y aura beaucoup de gens. Les Zach Messangwa. Il y aura plein de gens. Non, je n'ai pas de réseau pour les maisons d'Angleterre. Je vous ai dit que je suis pour les maisons de Dallas. Dallas dans le Texas aux États-Unis. Dans le Texas aux États-Unis. Donc maison en Angleterre, je ne connais pas. Même ici au Canada, je ne connais pas. S'il est déjà aux USA, si tu es déjà aux USA, achète ta maison. C'est tout. Si tu es déjà aux USA, achète ta maison. Moi, je parlais de ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique et qui veulent le cas. En achetant la maison, tu as plus de facilité d'avoir le cas. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Tu ne comprends pas cela. Je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas quoi. Que tu es déjà aux États-Unis et tu veux quoi? Tu es aux États-Unis, tu n'as pas le cas. Hein? Tu es aux États-Unis, tu vas acheter la maison, tu achètes. Et ça va t'aider à obtenir le cas si tu n'as pas le cas. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Bah, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Nadine Diomo, bonjour. Je vais vous laisser. Et puis, papa, au revoir. Au revoir. Bye bye.